Une tendance, c'est temporaire, collective et influencée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, une tendance, ça tombe pas du ciel. Elle peut naître de défilés, de célébrités ou d'influenceurs, et également des réseaux sociaux plus globalement. C'est donc un mélange d'influences. Et donc, pour qu'un phénomène devienne tendance, pour que ça pour que ça devienne une tendance, elle subit 3 étapes. Déjà, premièrement, il y a l'impulsion. Tout commence avec seulement quelques personnes, un petit groupe. Ça peut être, comme je disais, des créateurs, des influenceurs, des célébrités, un peu tout le monde finalement. Ils lancent une idée ou un concept, quelque chose qui peut marquer en fait et s'inscrire dans le temps. Donc au début c'est niche. Ensuite il y a la propagation. Les réseaux sociaux servent d'amplification, ils amplifient tout. Et donc ils participent largement à la viralité de la tendance. Puisque en fait ça va créer une répétition. On va avoir on va avoir plusieurs fois le phénomène, etc. Et aussi ça va créer, les réseaux sociaux vont créer de la visibilité. L'algorithme joue beaucoup à la viralité ou non du phénomène. Globalement, plus on voit quelque chose, plus on va commencer à l'aimer en fait. Et du coup, pour que ça soit viral, il faut quand même que ça plaît à un minimum de personnes. Il faut aussi que ça soit le bon moment, etc. pour que ça marche. Ensuite, pour finir, il y a l'explosion. Donc c'est tout le monde l'adopte, les marques s'en inspirent et s'approprient la trend pour notamment faire gonfler leur chiffre d'affaires, ainsi que la fast fashion reproduit. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on suit les tendances finalement. On peut voir déjà que ça c'est hyper reconnu, mais le besoin d'appartenance. Il y a aussi l'influence visuelle, c'est-à-dire comme je disais avant, le fait de voir souvent le phénomène, ça nous influence finalement. Ce qui va avec du coup l'effet de répétition. Pareil, ça joue sur notre cerveau, sur notre cerveau et du coup ça nous influence indirectement.